Alors, l'Alabama est-il fait pour toi? On va essayer de répondre à cette question. L'Alabama, quand on pense aux États-Unis, c'est rarement le premier État qui vient à l'esprit. À part que ce soit l'État de Forrest Gump, peut-être, et le premier de l'ordre alphabétique, on peut facilement penser qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et pourtant, l'Alabama cache quelque chose que la plupart des expatriés français ne soupçonnent pas, c'est qu'il est le bon plan en 2026. Aujourd'hui, on examine tout ensemble. Géographiquement, l'Alabama est situé dans le sud des États-Unis, bordé par le Tennessee au nord, la Géorgie à l'est, le Mississippi à l'ouest et la Floride au sud. Car l'Alabama a effectivement un accès à la mer. Une petite façade sur le golfe du Mexique avec des plages magnifiques à Gulf Shores et Orange Beach. Sable blanc, eau turquoise et sans les prix de la Floride. Côté histoire, l'Alabama a joué un rôle central dans le mouvement des droits civiques américains dans les années 1960. Montgomery, Birmingham, Selma, ces villes ont été le théâtre de moments historiques qui ont changé l'Amérique. C'est une histoire lourde, complexe, mais qui fait partie de l'identité profonde de cet État. Et pour la gastronomie, vous pourrez goûter à la white barbecue sauce à base de mayonnaise, vinaigre, poivre noir et raie forte, à napper généreusement sur du poulet grillé. Mais si vous êtes plutôt poisson, alors commandez un catfish. Ils ont une super spécialité de poisson-chat pané dans de la farine de maïs épicée et frit. Le climat. Les étés sont éprouvants. 35 à 38 degrés de mai à septembre avec des ressentis à parfois 45 degrés. La climatisation est indispensable et c'est à prévoir dans le budget. En revanche, les hivers et les automnes sont doux et ensoleillés sans épisodes neigeux, avec une petite tornade de temps en temps au printemps. Continuons sur un chiffre surprenant. Cet état, celui du cœur du Pixie, est classé 41e sur 50 selon le Wallet Hub 2026, concernant la qualité de vie. Bon, c'est vrai, c'est dans le bas du classement, mais comme toujours, avec les classements, il faut creuser derrière ce chiffre. Parce que la réalité de l'Alabama est beaucoup plus nuancée que cette 41e place ne le laisse croire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le coût de la vie. En Alabama, c'est le plus bas des États-Unis en 2026. L'indice du coût de la vie est de 88. Et oui, l'Alabama est number one pour ce que les Américains appellent l'affordability. Concrètement, ça veut dire que tu peux vivre 12% moins cher qu'ailleurs en moyenne. Le loyer moyen pour un studio tourne autour de 900 $ par mois. Et je suis allée vérifier pour la même chose en Floride, en centre-ville de Miami, ça peut monter jusqu'à 2200 $. Et on parle bien d'un studio. J'en ai même vu un de luxe à 2900 $. Pour une maison, le prix médian, c'est de 260 000 $ contre plus de 400 000 $ pour le reste des États-Unis. C'est presque moitié prix. Les courses alimentaires, l'essence, les restaurants, tout y est sensiblement moins cher qu'à New York, Los Angeles ou même Chicago. Pour une famille française qui s'expatrie avec un salaire américain correct, le pouvoir d'achat en Alabama est forcément très attractif. Parlons maintenant de la fiscalité. Là, c'est nuancé. Contrairement à la Floride ou au Texas, l'Alabama a un impôt sur le revenu au niveau de l'État. Trois tranches. 2% jusqu'à 500 $, 4% jusqu'à 3 000 $ et 5% au-delà pour un célibataire. En pratique, la quasi-totalité des salariés atteignent rapidement le taux de 5%. Et pour les hauts salaires, c'est plus attractif que la Floride et le Texas. Car ce que peu de gens savent, c'est que l'Alabama autorise une déduction de l'intégralité de tes impôts fédéraux sur ton revenu imposable. Concrètement, pour les hauts salaires, ça réduit significativement la facture fiscale réelle. Mais attention au plafond de réduction de 40 400 $ de réduction SLT. En ce qui concerne la taxe foncière, c'est l'une des plus basses du pays, avec seulement 0,36% de la valeur du bien. Pour un expatrié propriétaire, c'est un avantage considérable. Le système fiscal de l'Alabama se classe 37e sur 50 selon le Tax Foundation. Dans la moyenne, pas exceptionnel, mais loin d'être pénalisant. La santé, sujet crucial pour un expatrié. Toujours selon le Wallet Hub, l'Alabama se classe 46e sur 50 pour son système de santé. C'est l'un des points faibles de l'État. L'Alabama n'a pas étendu le Medicaid, le programme de santé pour les revenus modestes, ce qui laisse une partie de la population sans couverture accessible. Mais
Pour les professionnels de santé, c'est plutôt pas mal. Les infirmières peuvent accéder plus facilement au diplôme et en échange de quelques années d'exercice peuvent migrer vers un autre État. Ça veut dire que pour toi, en tant qu'expatrié, tu auras une assurance santé privée via ton employeur. De toute façon, c'est le cas pour la grande majorité des salariés américains. UAB à Birmingham est d'ailleurs la pointe en termes d'infrastructure médicale moderne, puisqu'elle est adaptée à sa population de cadres et d'ingénieurs. La sécurité. Le taux de criminalité violente en Alabama est de 4,91 pour 1000 habitants, contre une moyenne nationale de 4,43. L'Alabama est donc légèrement au-dessus de la moyenne nationale, mais se positionne pile au milieu du classement du Wallet Hub en 2026 puisqu'il se trouve à la 25e place. Alors comme toujours, la moyenne cache des réalités très différentes selon les villes. Birmingham a un taux de criminalité élevé, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte si tu envisages de t'y installer. En revanche, Huntsville affiche des chiffres de criminalité bien inférieurs à la moyenne nationale. C'est une ville considérée comme sûre et agréable à vivre. Huntsville. Si tu ne connais pas cette ville, retiens ce nom. Huntsville est surnommée la Rocket City, la ville des fusées. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le Marshall Space Flight Center de la NASA, l'un des centres spatiaux les plus importants du pays. Huntsville est pourtant aujourd'hui classée parmi les meilleures villes américaines pour les ingénieurs, les profils tech et les travailleurs dans la défense et l'aérospatiale. Des entreprises comme Boeing, Lockheed Martin, Raytheon et des dizaines de startups tech y ont installé des bureaux. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de chômage en Alabama est de 2,7%, bien en dessous de la moyenne nationale de 4,4. Le salaire hebdomadaire moyen a atteint un record historique à 1148 $ et l'économie de l'État a cru de 4,7% au troisième trimestre 2025. Ce sont des chiffres que personne n'associe spontanément à l'Alabama. Pour les travailleurs à distance, cette combinaison est rarissime aux États-Unis. Un salaire de la côte est ou ouest dépensé dans une ville où tout coûte 30 à 40% moins cher qu'à San Francisco ou New York, c'est le bon plan de 2026. Pour la retraite, les pensions sont exonérées d'impôts et c'est assez exceptionnel pour les retraités français, mais le bémol est quand même que le système laisse à désirer. Bien que le coût des services à la personne soit parmi les plus bas du pays, la qualité peut peut-être s'en ressentir. Alors, l'Alabama est-il fait pour toi? Oui, si tu travailles dans la tech, l'ingénierie, la défense ou l'aérospatiale, Huntsville est une opportunité rare. Si tu veux maximiser ton pouvoir d'achat avec un coût de la vie parmi les plus bas du pays et mettre de l'argent de côté, si tu aimes la nature, l'espace et un rythme de vie plus calme, idéal pour les célibataires et couples sans enfants désireux de s'enrichir en attendant de fonder une famille, ou encore si comme Booba tu as l'ambition de devenir crevettier, la plage de Gulf Shores t'attend. En revanche, cet état n'est pas pour toi si tu veux la grande métropole internationale et l'agitation urbaine. Si la qualité du système scolaire public est une priorité absolue, l'Alabama est dans le bas du classement national. C'est donc à fuir ou à envisager l'école à la maison. De plus, si tu ne supportes pas la chaleur humide des étés du Sud ni son conservatisme, et si la criminalité des grandes villes comme Birmingham te préoccupe, envisage de continuer tes recherches avec nous pour trouver un autre état où poser tes valises. Notre verdict global. Pour l'Alabama, on est sur un solide 6 sur 10 pour l'État dans son ensemble, mais on attribue à Huntsville spécifiquement la note de 8,5 sur 10 pour les profils tech et ingénieurs. Si cette vidéo t'a plu et que tu es toujours à la recherche de ton état rêvé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt dans Ma vie ailleurs USA.